La traduction de ce verset est comme suit. Seuls ceux peuvent embellir les mosquées d'Allah, ceux qui croient en Allah et ceux qui croient au dernier jour et qui établissent la salat et qui payent la zakat et qui ne craignent personne d'autre hormis Allah. Ainsi donc, il se peut que ces personnes soient considérées comme ceux qui sont bien guidés. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, Allah nous a permis de bâtir la toute première mosquée de cette ville. Et aujourd'hui va s'organiser l'ouverture officielle de cette mosquée. Ces bâtiments qui sont construits en ce bas monde, ou ces bâtiments qui sont construits pour des avantages matériels, eh bien, lors de leur ouverture, selon les traditions de ce bas monde, dans ces pays en particulier, et dans le monde en général, eh bien, pour l'inauguration de ces bâtiments, eh bien, on exprime sa joie de manière externe ou extérieurement, et on annonce que voilà, nous allons tirer tel ou tel profit de ce bâtiment. On va profiter ainsi et ainsi de ce bâtiment. Mais lorsque nous faisons l'inauguration d'une mosquée, lorsque nous bâtissons une mosquée, eh bien, nous la bâtissons avec l'esprit ou avec l'intention de gagner le plaisir de Dieu. Et en bâtissant cette maison de Dieu, nous avons pour objectif d'atteindre le but de notre création. Nous devons avoir pour objectif uniquement de chercher le plaisir de Dieu. Et pour mériter ce plaisir divin, il est important de mettre en application les conseils que nous a donnés Dieu. Il est important de mettre en application ses commandements. Et le premier objectif dans ce domaine, c'est l'adoration de Dieu. Il faudra adorer Allah à la manière dont il nous l'a enseigné. Ce verset que j'ai cité, dans ce verset, tout comme j'ai cité la traduction, il déclare, il nous explique quel doit être l'objectif de la construction des mosquées. Ou qui sont ces personnes qui bâtissent les mosquées? Ce sont ces personnes qui sont dignes de maintenir ces mosquées, qui sont dignes de la remplir, des personnes qui se soucient de l'état de cette mosquée. Ce sont des personnes qui croient en Allah et au jour dernier. Tout le monde annonce que nous croyons en Allah et au jour dernier. Cependant, Allah déclare quant à lui qu'il est important de traduire ces sentiments de la pratique. Et on pourra traduire ces sentiments de la pratique lorsque nous allons mettre en pratique ce conseil de Dieu, aqam salat, c'est-à-dire d'être régulier dans ses prières. Et on va comment démontrer cela dans la pratique, comment le faire dans la pratique, c'est-à-dire comment être assidu dans la prière. Pour être assidu dans la prière, il faudra tout d'abord accomplir la salat en congrégation et ensuite, lors de la salat, l'on doit aussi être conscient de la présence de Dieu. Il faudra maintenir sa concentration sur la personne de Dieu. Et voilà ce que le Messie promet d'Islam nous a conseillé dans ses dires et dans ses commentaires. Ainsi donc,
Ceux qui sont assidus dans leur prière sont ceux qui accomplissent leur prière en congrégation de manière habituelle et qui consacrent ou qui concentrent leur attention sur la personne de Dieu lorsqu'ils accomplissent la sola. Ils accomplissent l'istighfar, ils implorent Dieu, ils s'acquittent de leurs devoirs ainsi dans leur sola. Si leur attention s'est détournée, eh bien, ils ramènent leur concentration sur la prière. Chacun peut s'analyser à cet égard, à savoir jusqu'à quel point nous arrivons à atteindre cette norme dans cette définition que nous a présentée ce verset Aqama as-salat. Dans ce monde matériel, eh bien, la majorité des gens n'accomplissent pas la prière en congrégation. Et même si l'on vient à la mosquée et pour les prières obligatoires, eh bien, ni dans les prières obligatoires, ni dans les sunnas, l'on peut maintenir cette concentration qui est exigée pour la sola. Et si l'on passe par de tels états, si nous passons par de tels états, eh bien, nous pourrons nous-mêmes nous demander si nous sommes de ceux que Dieu a évoqués dans ce verset en disant qu'ils bâtissent ces mosquées et qu'ils s'acquittent de leurs devoirs envers ces mosquées. Ensuite, il déclare que ces personnes-là payent la zakat, c'est-à-dire que ces personnes consentent à des sacrifices financiers pour la cause de Dieu, et ces personnes dépensent afin de subvenir aux besoins de la création de Dieu. Ensuite, Allah déclare que ces personnes ne craignent nul autre qu'Allah. Leur seul souci est de déplaire à Dieu en raison de leurs actions. Leur seule crainte, c'est de se priver de l'amour de Dieu. Ce sont des personnes qui font en sorte que leur action soit conforme à ces commandements que Dieu a énoncés à propos d'un véritable croyant. Des commandements qui ont été évoqués dans le Saint-Coran. Ainsi donc, ce n'est pas là une responsabilité légère. Ce n'est pas là une responsabilité légère qui incombe à un croyant, à un musulman. Et après avoir bâti cette mosquée, ceux qui s'affilient à cette mosquée doivent comprendre que leur responsabilité a pris de l'ampleur. Vous allez devoir respecter les exigences de vos actes d'adoration, vous allez devoir vous acquitter de vos devoirs envers la création de Dieu. Et c'est là qu'auprès d'Allah, vous serez considérés comme ceux qui sont bien guidés. C'est là que vous serez comptés parmi ceux qui s'attirent constamment le plaisir divin. Avant ce verset, Allah a déclaré que les polythéistes n'ont pas le droit de bâtir des mosquées de Dieu ou de remplir ces mosquées. Leur cœur est empli de tout autre que Dieu, c'est-à-dire qu'ils se tournent vers tout autre de Dieu. Eh bien, ceux-là ne peuvent pas s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu. Ils ne peuvent pas non plus s'acquitter de leurs devoirs envers la création de Dieu. Le shirk prend plusieurs formes. Le Messie promis à l'Islam a déclaré que le shirk a plusieurs formes. Il y a ces shirks qui sont apparents, c'est-à-dire le fait d'adorer un être humain, adorer une pierre, ou adorer un objet, ou adorer une autre force, ou adorer un dieu imaginaire, une déesse imaginaire. Certes, c'est le shirk. Ce type de shirk, ce type de polythéisme existe. Nous voyons ce polythéisme apparent, certes. Mais dit le Messie promet l'Islam, nous vivons à une époque où
il y a l'éducation, où il y a les gens sont intelligents et les gens sont éduqués, eh bien, les gens commencent à se détourner de ce shirk, de ce polythéisme qui est grossier, on peut dire. Eh bien, les gens sont si éduqués qu'ils n'acceptent pas le fait que cette pierre, que ces idoles peuvent nous aider, que ces fétiches peuvent nous aider. Mais il y a un autre type de shirk, dit le Messie premier l'Islam, un shirk qui est secret, un shirk qui a l'effet d'un poison. Et ce shirk, dit-il, est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui. Et ce shirk est que l'on ne place plus confiance en Dieu. On n'a plus du tout confiance en Dieu. Et il explique que l'on place une plus grande confiance dans les moyens matériels. On a une plus grande confiance dans les moyens matériels, dit le Messie premier l'Islam. On a confiance en son business, en son emploi, et on se consacre davantage donc à son emploi, à son business et ses occupations mondaines. Et c'est pour cette raison qu'on ne remplit pas les mosquées, que l'on ne s'acquitte pas de ses obligations concernant la Salat. Ainsi donc, nous devons implorer Dieu en toute humilité. L'implorer en toute humilité et l'implorer en ce sens, où Allah fasse que nous soyons des véritables croyants, car sans la grâce de Dieu, l'on ne pourra être un véritable croyant. C'est en implorant Dieu que l'on pourra atteindre cet objectif. Nous ne devons pas nous contenter du fait que nous avons bâti une très belle mosquée ici à Philadelphie, dans cette ville. Nous devons nous acquitter de nos exigences envers cette mosquée. Et lorsque nous allons chercher le plaisir de Dieu, eh bien que nous soyons parmi ces personnes qui ont bâti cette mosquée pour la cause de Dieu, des personnes qui s'acquittent de leurs devoirs envers la mosquée. Ainsi donc, parmi ces personnes guidées, et c'est ainsi que l'on va faire partie de ces personnes qui s'attirent le plaisir divin, des personnes qui plaisent à Dieu. Ainsi donc, nous devons faire naître en nous ces sentiments. Lorsqu'on sera animé de pareils sentiments, lorsqu'on va faire des efforts en ce sens, eh bien, c'est là que l'on va profiter et que l'on va ressentir les bénédictions de cette mosquée ici-bas sur terre. Nos enfants et nos descendants seront attachés à la religion. Et nous allons transmettre le message de Dieu dans cette région, dans cette ville. C'est là que nous allons pouvoir établir l'unicité de Dieu sur terre. Et c'est là aussi que nous allons faire flotter dans le monde entier le drapeau du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier l'Islam a évoqué l'objectif d'une mosquée. Il a déclaré que si l'on veut faire connaître dans une région l'islam véritable et ses préceptes et son message, eh bien l'on doit bâtir dans cette ville une mosquée. Le Messie premier l'Islam a déclaré: notre Jamaat a grandement besoin de mosquées. Ce sont les maisons de Dieu. Si nous avons une mosquée dans une ville, eh bien, nous allons progresser. S'il y a un village ou une ville où il y a très peu de musulmans et que l'on veut que l'islam progresse, eh bien, l'on doit y bâtir une mosquée. Et c'est là que Dieu va attirer les musulmans. Mais la condition, dit-il, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se contenter de bâtir une mosquée. La condition, dit-il, est que l'intention doit être sincère lorsqu'on bâtit cette mosquée. Il ne faut pas bâtir cette mosquée par ostentation. On doit bâtir cette mosquée uniquement pour la cause de Dieu.
C'est-à-dire, on doit bâtir cette mosquée uniquement pour la cause de Dieu. On ne doit pas on ne doit pas avoir de mauvaises intentions. C'est là que Dieu va nous accorder ses bénédictions. Nous devrons toujours avoir en tête ces conseils. À savoir que nous bâtissons une mosquée, nous consentons à des sacrifices financiers pour bâtir une mosquée, mais on ne doit pas le faire par ostentation. L'intention doit être que, après la construction de cette mosquée, nous allons y prier, nos enfants de descendants seront à l'abri et seront attachés à la foi à la religion. Ainsi donc, tout en bâtissant une mosquée, nous avons une autre grande responsabilité. Il y a une autre responsabilité qui incombe aux habitants de cette ville, c'est-à-dire que les Ahmadis doivent utiliser cette mosquée afin de transmettre le message de l'islam. On dit qu'ici, dans cette ville, il y a plusieurs centres musulmans ou mosquées, mais il n'y a pas de mosquée. C'est la toute première mosquée qui a été bâtie ici. Étant donné que vous avez bâti la toute première mosquée de cette ville, eh bien, vous ne devez pas tout simplement annoncer quelle est l'architecture d'une mosquée. Pour faire montrer aux autres quelle est l'architecture d'une mosquée, vous avez bâti cette mosquée afin de faire comprendre aux habitants de cette ville que grâce à cette mosquée, nous allons vous montrer les véritables enseignements de l'islam. Vous devez annoncer que, avec nos prières, avec nos actes d'adoration, nous allons transmettre le véritable message de l'islam. Et nous allons par la pratique répandre ce message. Ainsi donc, nous allons présenter le message véritable de l'islam ici dans cette ville. Et nous, les musulmans Ahmadis, nous allons devoir accroître notre population. Mais comme on a dit que les Ahmadis habitent loin d'ici, hormis quelques familles Ahmadis, je parlais avec la mère Saheb et il m'a dit que cette mosquée est très grande, la superficie est très grande, on a un grand terrain. On pourra aussi bâtir, élargir la mosquée. On pourra avoir le permis de construire. On pourra bâtir des maisons ici. Par exemple, avait-il dit, si les Ahmadis ont la permission pour... Eh bien, on pourra donc faire en sorte que les Ahmadis habitent à côté de cette mosquée. Je pense que c'est une très bonne proposition. On doit réfléchir à ce propos. Si on pourra mettre cela en pratique, eh bien, on doit faire des efforts en ce sens, à savoir que les Ahmadis puissent venir ici et vivre dans les alentours de la mosquée. Et lorsqu'il y aura une population Ahmadi, et lorsque les Ahmadis vont venir ici avec l'intention de remplir cette mosquée, avec l'intention de transmettre le message de l'islam aux autres, eh bien, Dieu lui-même va bénir cette intention. Et Inch'Allah, la population Ahmadi va grandir ici par la suite. Notre histoire nous enseigne que en 1920, lorsque Mufti Mohammed Sadiq Saheb est venu ici aux États-Unis en tant que missionnaire, eh bien, à Philadelphie, il était venu ici sur le port de Philadelphie, mais il n'avait pas eu la permission de poser pied à terre. Il n'a pas eu cette permission. Et on l'avait emprisonné dans une maison. Il y avait d'autres personnes qui ont été emprisonnées là-bas. Et grâce à sa prédication, en 2 mois, 15 de ces prisonniers ont embrassé l'islam. Tout en prêchant le message de l'islam, eh bien, il a montré aussi sa pratique et ses actions. Il avait aussi ses prières et sa taqwa qui ont eu de l'effet. Ainsi, ce sont là autant d'actions essentielles. Et lors de son séjour, on dit qu'il y a eu 5 à 6 000 musulmans ou personnes qui se sont convertis. Le Hadrat Muslim Maud avait dit à l'époque que si là-bas il y aura autant de personnes, eh bien, en quelques décennies,
l'on pourra avoir des centaines de milliers de personnes qui vont embrasser l'islam ici. En tout cas, on n'a pas pu atteindre cet objectif. Il y avait des difficultés, il y avait peut-être des obstacles, il y avait peut-être nos faiblesses qui nous ont empêchés d'atteindre cet objectif. Mais nous avons à présent l'occasion. Nous avons l'occasion de faire des efforts en ce sens. Au contraire, le Messie promet l'islam, même à l'époque du Messie promet l'islam, le message avait atteint ce pays. Et le Messie promet l'islam, on a fait mention. On a fait mention dans son ouvrage Brahim Ahmadiyya. Il déclare: il y a plusieurs occidentaux qui ont accepté cette communauté et qui disent qu'ils sont d'accord avec cette communauté. Ils font l'éloge de cette communauté et disent que nous acceptons cet enseignement. Le Messie promet l'islam cite le docteur Pick et George Baker, qui habite au numéro 404 Susquehanna Avenue à Philadelphie. Il a lu à mon propos dans la revue des religions. Eh bien, il a écrit, M. Baker a écrit au Messie promet l'islam. Il a dit que je suis d'accord avec vos intentions, vos pensées. Et il a dit à propos du Messie promet l'islam qu'il a présenté l'islam tout comme l'avait présenté le saint prophète Mohammed, que ce soit lui. Mufti Mohammed Sadiq Saheb, dans un de ses journaux, ou dans un de ses rapports, il a déclaré que en quelques jours, quand je suis venu aux États-Unis, en dépit de grandes difficultés, en dépit de grandes difficultés que j'ai dû faire face en raison des chrétiens bigots, eh bien, j'ai eu du succès. Ensuite, il ajoute qu'il y a 19 personnes, hommes et femmes, ont accepté l'islam. Et il a cité les noms de ces personnes et leurs noms musulmans. Et il a présenté les détails à ce sujet. Et il a déclaré que le premier et le deuxième, et le docteur Baker et M. Ahmad Anderson, ces deux personnes m'ont écrit et m'ont envoyé des lettres depuis fort longtemps et ont embrassé l'islam depuis très longtemps. Ils sont des musulmans sincères. Je pense qu'on doit mettre leur nom en tête de liste. Et tout comme je l'ai dit, il y a eu d'autres personnes qui ont été mentionnées dans cette liste. Ici, j'ai entendu dire que on a trouvé la tombe du docteur Baker. Il est décédé en 1918 ou dans les années 20. Et il a été enterré ici. Ainsi donc, environ 100 ans auparavant, l'Ahmadiyya a été implanté dans cette ville. En tout cas, étant donné que Dieu nous a donné l'occasion de bâtir une belle mosquée ici, dans cette ville, à travers cette mosquée, nous devons, avec une nouvelle détermination, et le missionnaire et les Ahmadis d'ici, faire des programmes pour prêcher le beau message de l'islam, pour faire connaître ce beau message partout. Et il faudra que cette région soit une région empreinte de paix, afin que les gens veulent venir vivre ici. À propos de la population, on dit que c'est la 4e plus grande ville des États-Unis. Si dans cette ville et si dans les régions avoisinantes, l'on arrive à transmettre le message véritable de l'islam, eh bien, de parmi ces gens, Inch'Allah, il y aura ces gens qui seront de véritables adorateurs de Dieu, des gens qui vont remplir les mosquées, des gens qui seront guidés, des gens qui vont craindre Dieu. Ainsi donc, lorsque nous bâtissons une mosquée, eh bien, cette mosquée nous présente un très grand défi. Nous allons devoir rectifier notre conduite
nous allons devoir renforcer notre relation avec Dieu, nous allons devoir améliorer notre conduite et nous allons devoir ouvrir la voie pour l'établir. On ne doit pas se contenter du fait que nous avons bâti une mosquée ici. Nous avons accepté à notre époque le serviteur parfait du saint prophète Mohammed, celui qui est venu faire revivre l'islam, celui qui est venu nous accorder une nouvelle vie. Il est venu dissiper ces malentendus à propos de l'islam, que ce soit des malentendus que nourrissent des non-musulmans ou des malentendus que nourrissent les musulmans en raison des actions des prétendus ulémas. Ainsi donc, il incombe aux suivants du Messie premier l'Islam d'accomplir cette tâche et pour ce faire, nous allons devoir user de toutes nos capacités, de toutes nos aptitudes pour atteindre cet objectif. Nous allons devoir faire en sorte que nous puissions atteindre la norme qui sera agréée par Dieu. Et le Messie premier l'Islam nous a attiré l'attention à maintes reprises à ce propos. D'après ce qu'on m'a dit, on a dépensé 1,8 million de dollars pour la construction de cette mosquée. Un tiers de ce chiffre a été présenté par la Jamaat. Je présenterai d'autres détails à ce propos. Il y a aussi le Centre national qui a subvenu à ces dépenses. Mais on pourra tirer profit de ce 1,8 million de dollars lorsque nous allons remplir cette mosquée. Étant donné qu'il y a des gens qui habitent loin, mais il y a ceux qui habitent tout près dans la ville, il faudra que les gens viennent remplir cette mosquée 5 fois par jour. Le Messie premier l'Islam a déclaré à une occasion que la beauté d'une mosquée ne se lie pas avec le mur ou l'édifice de cette mosquée ou de ce bâtiment, mais la beauté de la mosquée est liée avec, avec les adorateurs. Il y a bon nombre de mosquées qui sont vides à l'époque du Messie premier l'Islam, mais aujourd'hui encore, nous le voyons, ces mosquées. Il y a certaines de ces mosquées, au lieu d'être des centres de paix, sont des centres de troubles. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que la mosquée du Saint-Prophète était toute petite, et le toit était fait de branches de dattier, et lorsqu'il pleuvait, eh bien, la pluie traversait le toit. Cependant, voyez les tâches qui ont été accomplies là-bas. La beauté de la mosquée est liée aux adorateurs fidèles qui viennent y prier. Et il est dit à propos des mosquées que les mosquées ont été bâties pour la taqwa. Ainsi donc, il faudra être rempli de sincérité. Il faudra prier sincèrement. Il faudra marcher sur les voies de la taqwa. Il faudra remplir ces mosquées et c'est là que nos actes d'adoration seront agréés. Et c'est là que l'on pourra transmettre le message de l'islam aux non-musulmans. Le saint prophète a déclaré que ceux qui entrent dans nos mosquées avec l'intention d'apprendre ce qui est bien, eh bien, cette personne sera considérée comme quelqu'un qui accomplit le djihad dans la voie d'Allah. Voilà donc l'objectif véritable d'un musulman. Aujourd'hui, on est en train de ternir l'image de l'islam, à savoir que l'islam enseigne le djihad. Et les actions de certains musulmans eh bien, sont en train d'accentuer cette pensée, cette idée. Mais il incombe au véritable croyant, quant à lui, d'apprendre ce qui est bien, de mettre en pratique le bien, de répandre le bien. Et s'il agit de la sorte, c'est comme s'il est en train d'accomplir le djihad. Et aujourd'hui, il nous incombe à nous les Ahmadis d'accomplir ce djihad. Le Messie premier l'Islam nous a toujours encouragés à marcher sur les voies de la taqwa. À une occasion, le Messie premier l'Islam a déclaré que écoutez ce conseil avec attention
écoutez ce conseil attentivement, car celui qui entre dans cette communauté, celui qui établit ce lien de maître à serviteur, eh bien l'objectif de son allégeance est de progresser dans la vertu, d'atteindre les sommités de la taqwa. Il doit mettre fin à tout mal, à toute mauvaise action, et il ne doit pas commettre pareille action. Il doit accomplir les 5 prières quotidiennes. Il ne doit pas mentir. Il ne doit pas nuire à autrui par sa langue. Il ne doit pas commettre des mauvaises actions. Et il ne doit commettre aucun mal, aucun acte de cruauté. Il ne doit même nourrir aucune pensée en son cœur à ce propos. Et il doit éviter tout péché, il doit éviter tout crime, il doit éviter toute mauvaise parole, et il doit éviter tout mal commis par la main ou par la langue. Il doit mettre de côté ses penchants libertins et il doit éviter pareille action. Et il doit se tourner vers Dieu le cœur pur, sans aucune mauvaise pensée en son cœur. Et il ne doit y avoir aucune trace de poison en lui. Et il doit tenter de servir l'humanité tout entière. Il doit craindre Dieu. Il doit craindre Dieu et il doit protéger. Il ne doit commettre aucune mauvaise action par sa main, par son cœur, et il doit accomplir les 5 prières quotidiennes. Et il doit éviter toute forme de cruauté, toute forme de corruption. Il doit point nuire aux autres, et il doit éviter tout parti pris, c'est-à-dire le fait de faire preuve d'un favoritisme qui est déplacé, et il ne doit pas s'asseoir en mauvaise compagnie. C'est là un conseil que doivent suivre les autres. Il y a différents moyens aujourd'hui de profiter de ces mauvaises compagnies. Il y a par exemple les réseaux sociaux et d'autres choses qui nous font tomber dans de mauvaises compagnies. Il faudra éviter cela. Il y a nombre d'Ahmadis qui sont venus ici du Pakistan, qui sont des réfugiés, et il doit être vigilant à cet égard. Et on ne doit pas désirer que ce bas monde, il faudra se soucier de l'au-delà. Et nous allons profiter des faveurs les faveurs de l'au-delà seront éternelles. Le Messie premier l'Islam a déclaré: Dieu fait un registre, Dieu a un registre des actions de l'homme. Ainsi dit-il. On doit aussi préparer un registre de ses actions. L'on doit soi-même voir et examiner quelles sont les bonnes œuvres que j'ai accomplies, les mauvaises actions que j'ai accomplies. Est-ce que j'ai suivi des bons conseils? Est-ce que j'ai appliqué le bon conseil? Il faudra réfléchir à ce propos. On ne doit pas se contenter de consigner ses actions, mais il faudra réfléchir à ce propos. C'est là que l'on pourra progresser dans le domaine de la vertu. C'est là que l'on pourra profiter de la direction de Dieu. Il faudra voir jusqu'à quel point on a progressé dans la vertu. Le jour d'hier et le jour d'aujourd'hui ne doivent pas être similaires. Celui dont les actions sont similaires la veille et le jour d'aujourd'hui, eh bien celui-là, il est un perdant. Il faudra avoir une foi complète en Dieu. Si l'on a une foi complète en Dieu, l'on ne partira jamais à la perdition. Dieu nous a accordé des faveurs. Et pour prouver notre reconnaissance à l'égard de Dieu, nous devons prouver notre reconnaissance à l'égard de Dieu. C'est là une obligation qui nous incombe. Ainsi donc, ces personnes qui sont occupées par ce bas monde, ces personnes qui ont oublié les droits de Dieu, leurs devoirs envers Dieu, ou qui ne sont pas vigilants à cet égard, comme ils devaient l'être, eh bien ces gens-là doivent se demander c'est quoi notre serment d'allégeance et quelles sont nos actions. Il y a ces nouveaux venus qui sont venus ici. Eh bien, ils doivent comprendre
que s'empêtrer en ce bas monde n'est pas un signe de progrès, mais un signe de destruction. Et ils doivent toujours se soucier de ce fait. À savoir qu'ils doivent accorder préférence à la foi. Ils doivent remplir les mosquées, s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu. Le Messie promis, alayhi salam, eh bien, il déclare dans un de ses écrits, sachez que notre Jamaat n'a pas été fondée pour que mes disciples mènent leur vie comme les gens de ce bas monde et de croire qu'il suffit de dire qu'ils sont mes disciples et de ne pas accomplir des actions. On peut demander à un musulman, est-ce que tu es musulman? Eh bien, il va dire, oui, alhamdulillah, je suis musulman. Mais il n'accomplit pas la prière, il n'accomplit pas la salat, il ne respecte pas les signes de Dieu. Ainsi dit le Messie promis l'Islam, je ne souhaite pas que vous contentiez d'annoncer du bout des lèvres que vous êtes musulman, alors que vos actions sont contraires à cela. Dieu n'aime pas pareil état. Et bien, Dieu m'a envoyé pour la réforme de l'humanité. Ainsi donc, si vous avez établi une relation avec moi, mais que vous n'êtes pas réformé, et que vous n'allez pas progresser de votre conduite, mais que vous vous contentez de simples déclarations du bout des lèvres, eh bien, dans la pratique, vous êtes en train de dire que mon avènement n'était pas nécessaire. Pour réformer sa conduite, il faudra respecter les commandements de Dieu, respecter le devoir envers Dieu, respecter le devoir envers la création de Dieu, transmettre le message de Dieu aux autres. Si vous voulez prouver dans la pratique, dit le Messie prophète salam, que mon avènement n'était pas nécessaire, eh bien pourquoi donc vous êtes lié avec moi? Si vous êtes lié avec moi, eh bien vous devez tenter d'atteindre mes objectifs. Mon objectif est que vous devrez faire montre de sincérité à l'égard de Dieu et vous devez mettre en pratique les commandements du Saint-Coran, tout comme le saint prophète Mohammed lui l'a fait et l'a montré, tout comme l'a démontré les compagnons du Messie promet l'Islam. Comprenez les commandements du Saint-Coran, mettez en pratique les commandements du Saint-Coran. Il ne suffit pas d'annoncer que vous êtes un croyant et que vous n'accomplissez pas des actions qui soient conformes à cette déclaration. Dieu souhaite établir une Jamaat, mais cette Jamaat ne pourra rester en vie sans action de sa part. C'est là une grande Jamaat dont la préparation a débuté à l'époque d'Adam. Tout prophète qui est venu au monde a annoncé l'avènement de cette communauté. Ainsi donc, respectez cette communauté. Et pour ce faire, montrez par vos actions que vous êtes les véridiques. Ce n'est pas une tâche facile. Il faudra être très vigilant à cet égard. C'est là une situation très inquiétante. On doit comprendre que le monde et les faces de ce bas monde ne sont pas le garant de notre sécurité, le garant de la sécurité de nos enfants. Pour mériter les faveurs d'ici-bas et de l'au-delà, il faudra établir une relation avec Dieu. Voilà donc la garantie de notre salut. C'est en suivant ces commandements de Dieu que nous aurons cette garantie. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous puisse mener notre vie en accord à ses conseils. Lors de l'ouverture des mosquées, je présente aussi quelques détails à propos de la mosquée. Je vais présenter donc quelques chiffres à propos de cette mosquée. Ce bâtiment ou ce terrain a été acheté en 2007 et en 2013. Après 6 ans environ, on a commencé les travaux. Il y a eu quelques difficultés, quelques obstacles. Et c'est ainsi qu'on a pu compléter cette mosquée aujourd'hui, cette année-ci. Et bien comme je l'ai dit, cette mosquée, la construction a coûté 1,8 million de dollars. La Jamaat locale, les autres Jamaat ont offert environ. Et il y a le centre qui a subvenu à la construction de cette mosquée. Plus de la moitié donc a été offert par le centre. On a acheté un terrain, ensuite on a acheté un autre terrain en 2015
un non-musulman, un chrétien, a offert un bout de terrain à la Jamaat. Il avait un objectif, mais en tout cas, la Jamaat, il avait offert ce terrain à la Jamaat. Eh bien, ce terrain donc fait une superficie de 4 hectares ou 4 acres. Eh bien, comme je l'ai dit, on pourra bâtir des appartements ici. La superficie construite eh bien, c'est un bâtiment de 3 étages. Il y a aussi un appartement pour des missionnaires. Et il y a aussi une bibliothèque et des bureaux. Il y a aussi une grande salle pour les hommes. La salle a été divisée en deux. Il y a environ 350 hommes et 350 femmes qui peuvent prier. Et il y a aussi des toilettes pour les hommes et les femmes. Il y a aussi une salle polyvalente qui peut accueillir environ 700 personnes. Il y a aussi des bureaux. L'aire de stationnement peut accueillir environ 40 voitures. Qu'Allah fasse, tout comme je l'ai dit, que nous puissions atteindre l'objectif de cette mosquée. Que tous les Ahmadis puissent atteindre cet objectif et que nous puissions transmettre le véritable message de l'islam ici.